jour, j'ai échangé avec une personne que je venais de rencontrer. On était dans la phase de... On apprenait à se connaître. Ça vient se faire une période où quand les personnes viennent de se rencontrer, ils peuvent rester 10 heures au téléphone, on ne voit pas le temps passer. On parle de tout et de rien, on ne veut pas se lâcher. En fait, c'était un peu une relation à distance. La personne était en Allemagne, moi je suis en France où j'y suis toujours. Et donc on échangeait comme ça, on prenait plaisir à parler. Et un jour il me demande, euh, est-ce que tu sais cuisiner? Je lui dis oui, je sais cuisiner, mais je déteste le faire. Voilà, je faisais mon intéressante. C'était à l'époque où j'étais encore une femme toxique et une femme immature, une femme inconsciente, vraiment tout ce que vous pouvez mettre là-dedans. Et je lui dis ouais, j'aime cuisiner, mais enfin, je sais cuisiner, mais je déteste cuisiner. Il répète sa question et me dit, est-ce que tu sais cuisiner? Et ben je renchéris, ah non, moi je n'aime pas cuisiner, je déteste cuisiner, j'ai horreur. Et là aussi j'ai renchéri, je déteste cuisiner, ça m'énerve. Et le gars il m'a dit, tu sais quoi? Mes parents ne veulent pas sur de l'or. J'ai galéré pour être l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai galéré pour faire des études. J'ai galéré pour arriver ici en Allemagne, pour faire mes études, obtenir mon diplôme d'ingénieur. J'ai galéré pour avoir mon emploi. Bref, j'ai galéré pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Je travaille très dur. Pour ceux qui savent, en Allemagne, parfois on commence à travailler à 6h30. Ils ont vraiment des horaires... Il me dit, je travaille dur. Et j'ai une certaine discipline de vie. C'est parce que je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et pour moi, il est hors de question que je laisse n'importe quelle femme entrer dans ma vie. Et surtout qu'elle vienne faire n'importe quoi. Je vais essayer de reprendre ce qu'il avait dit. Il m'avait dit, donc quand il a fini de m'expliquer ça, il m'a dit, je ne peux pas laisser qu'une femme vienne faire couler mon moteur. Tu imagines, parce qu'à l'époque, voilà, on se disait qu'on allait avoir 3 enfants. Il m'a dit, tu imagines, on aura 3 enfants, toi et moi, ça fera 5, une famille de 5 personnes. Tu nous vois en train d'aller au restaurant tous les jours pour aller manger. Tu sais ce que ça va représenter en termes de budget, en termes d'argent. Je ne suis pas prêt à faire couler mon moteur. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, j'ai besoin d'une femme, on pourra aller au restaurant de temps en temps pour se faire plaisir, pour faire découvrir des choses à nos enfants, pour que nos enfants puissent apprendre la vie en société. Mais ça ne doit pas être une habitude. Parce que si on a des projets, si on veut bâtir l'avenir de nos enfants, il faut de l'argent pour ça. Et nos visions, on avait pratiquement les mêmes visions, mais on ne peut pas toujours être en phase avec tout. Et quand il m'a fait comprendre ça, vous savez ce que j'ai fait? Puisque je tenais à lui, puisque je voulais être sa femme, et je suis allée sur YouTube. Déjà, ça m'a fait réfléchir, je me suis posé beaucoup de questions. Il m'a dit, je pouvais comprendre si tu ne savais pas cuisiner. Il m'a dit, je sais très bien faire la cuisine, j'ai même travaillé dans un restaurant. Je peux t'aider à cuisiner, je peux t'aider à apprendre à cuisiner. Mais que tu me dises que tu sais le faire, mais tu ne veux pas le faire, ça me pose problème. J'ai réfléchi et comme je ne voulais pas perdre cet homme-là, je suis allée sur YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos, des tutos sur des recettes. Il y a eu un déclic dans ma tête. C'est comme si, je ne sais pas, il s'est produit un truc, je ne saurais pas l'expliquer. J'ai commencé à m'intéresser à la cuisine. Avant, je détestais, d'ailleurs, je déteste toujours cuisiner. Mais j'ai pris conscience ce jour-là que quand on aspire à être une mère de famille, quand on aspire à être maman, on doit faire des concessions, on doit faire des compromis. Et surtout quand on aspire à épouser un certain type d'homme, quand on recherche dans sa vie à épouser un homme qui a un certain statut, un homme qui a un certain profil. Le problème aujourd'hui, c'est que on est dans un monde où les gens mentent. Les gens ne sont pas vrais. Les gens sont hypocrites. Les gens ne disent toujours pas la vérité au début de la relation, alors que ce sont les fondations qui font une relation. Ce sont les fondations qui vont représenter la solidité de la relation. J'aurais pu mentir ce jour-là, lui dire que non, non, j'aime cuisiner, machin truc.
Mais je lui ai dit la vérité. Et lui aussi, il aurait pu, dans le souci de m'avoir, dans le souci de m'épouser, il aurait pu dire, oh, c'est pas grave. Même si elle déteste le faire, c'est pas grave. Quand elle sera ma femme, je vais le lui imposer. Mais comme il n'était pas dans ce jeu, parce que c'est une personne très mature, et il a compris qu'il ne servait à rien quand on joue au jeu du chat et de la souris, il m'a dit clairement ce qu'il attendait de sa future épouse. Et c'était à moi de choisir. Soit j'allais apprendre, ou je sais pas trop apprendre à cuisiner ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je savais ce qu'il attendait de moi. Et comme je tenais à lui, j'ai fait ce qu'il fallait. De nombreuses personnes se marient pour des mauvaises raisons. J'ai eu à le faire moi-même. Parce qu'on n'est pas vrai. On est toujours en train de mentir. On est toujours en train de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Parce qu'on va avoir la personne, parce qu'on veut rentrer dans le mariage. On s'imagine que c'est quand on va rentrer dans le mariage qu'on aura atteint son objectif, alors que c'est après le mariage que les vrais challenges commencent. Et si les fondations ne sont pas solides, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, si on n'a pas été vrai l'un envers l'autre, c'est ouf, le calvaire là va commencer, le véritable calvaire. Je fais cette vidéo pour te dire, toi qui tomberas sur cette vidéo, tu es peut-être au début d'une relation ou alors tu veux te lancer dans une relation. Sois vrai. N'accepte pas n'importe quoi, ne ferme pas les yeux sur des choses qui vont t'alerter parce que on voit souvent des choses qui nous alertent, mais on choisit de fermer les yeux parce que l'objectif c'est le mariage d'abord et le reste on verra. Parfois il y a des femmes qui voient des choses, j'ai déjà eu à accompagner des femmes qui m'ont dit j'ai vu ça avant le mariage mais je me disais que j'allais le changer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a aussi des hommes qui voient des choses avant le mariage mais qui se disent non. Je vais l'aider à changer, je vais la faire changer, je vais m'imposer avec mon autorité d'homme, ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Si vous n'êtes pas en phase avec une personne dès le début, ça sera difficile pour la suite. Alors vous me direz que oui, mais Annick, on ne peut pas connaître une personne totalement et puis on ne peut pas être en phase avec une personne sur tous les plans. Je suis d'accord. Mais sauf que il y a des points importants et puis il y a aussi des détails, il y a des points moins importants. Un homme qui a une discipline financière, parce que c'est le cas de cette personne-là, ne va pas accepter d'épouser ou alors, ne va pas épouser une femme qui n'a pas cette discipline financière. Et ça, c'est c'est la base en fait. Un homme qui aime fêter, je sais pas trop, qui sort tous les week-ends, s'il veut se mettre avec une femme casanière, il y aura des clashs. Parce que quand lui va vouloir sortir, sa femme n'entendra pas de cette oreille, cela de cette oreille et ça va créer des problèmes. Je peux donner d'autres exemples. Je peux citer par exemple des personnes qui ont un gros appétit en ce qui concerne le sexe et autres. Il va falloir qu'ils cherchent aussi une personne ou alors qu'ils soient vrais avec la personne en lui disant dès le début, moi je suis comme ça, est-ce que tu es prêt à m'accepter ? Ce manque de dialogue, le manque de vérité, le manque de clarté entre les prétendants, entre les fiancés, entre les petits copains qui veulent se lancer dans des relations sérieuses, crée de sérieux problèmes plus tard, après les mariages. C'est ce que je voulais partager avec toi qui tomberas sur cette vidéo aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.